C'est 10 000 habitants, donc c'est une petite ville. Nous voulons faire dans les quartiers de Saint-Denis cette ville du quart d'heure, c'est-à-dire un quart d'heure à pied, avoir accès à son boulanger, à son boucher, acheter ses saucisses, un textile, acheter ses habits, etc. Donc ce que nous pensons, nous, c'est qu'il est important de créer des commerces de proximité. Nous l'avons vu avec la Covid. Les gens hésitent de plus en plus à faire des grandes distances et c'est très compliqué aller dans des centres commerciaux. Par contre, les petits commerces de proximité, ça crée de l'emploi et ça anime le quartier. Donc nous souhaitons qu'il y ait sur les bas d'immeubles des propositions de commerce à pas cher le loyer pour que des gens puissent aussi profiter, les gens du quartier puissent profiter pour créer leur emploi. C'est source d'insertion professionnelle et de développement économique. Nous pensons que tous les jardins collectifs ouverts, bas d'immeubles, où on plante peut-être des fleurs pour faire joli, mais on peut planter ses tomates, ses braides, etc. Ça fait de la cohésion sociale parce qu'on descend de l'immeuble là et ensemble on plante, on se partage. C'est plaisant, on retrouve du goût de vivre ensemble. Nous pensons également que sur ces quartiers-là, tout ce qui est mobilité, il faut l'organiser. Il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des écoles, il y a des collèges, il y a des lycées. Ils peuvent très bien demain aller à vélo par exemple et se déplacer à vélo, aller au stade. Il y aura un stade qui se construit dès l'année prochaine sur ce territoire. Pour se déplacer, ils peuvent aller à vélo et donc il faut refaire tout la mobilité douce avec des pistes vélo. Voilà ce que nous pensons développer sur ce quartier, bien sûr avec une construction plus adaptée aussi, une réhabilitation plus adaptée à la température et au mode de vie. Il fait chaud dans ces immeubles et il fait nuit en plein jour. Les gens utilisent de l'électricité, ça impacte le portefeuille parce qu'on paye plus d'électricité. On pense qu'aujourd'hui, il y a une autre façon de réhabiliter. On a des architectes de Réunionnais qui sont formés à l'école d'architecture. Nous souhaitons qu'ils soient consultés pour nous proposer quoi rajouter du bois, étendre un petit peu les terrasses, des ouvertures au lieu d'être des nacos, avoir des façades un petit peu plus vitrées pour faire entrer de la lumière. C'est tout ça, c'est de faire quelque chose dans la modernité nouvelle, c'est que ce soit adapté à La Réunion et que ce ne soit pas adapté à Marseille ou à la Creuse. C'est ça la modernité aujourd'hui, c'est prendre conscience de là où on vit et de faire les choses les meilleures avec considération pour les personnes qui y vivent. Enfin, les espaces, vous savez, c'est le grand espace flamboyant. Vous avez les flamboyants là-bas. Moi, quand j'étais petite, je suis montée à tous ces arbres puisque je vivais en partie ici, sur le tamarin qui est toujours le même, qui a vieilli, et sur les flamboyants. C'est un espace extraordinaire qui peut demain être un espace vert, collectif, avec des mamans, des enfants, des papas qui descendent, qui prennent l'air, des temps agréables au lieu d'être occupés par des voitures ou par des encombrants. Je pense que cet espace extraordinaire peut être aussi un lien avec le sentier littoral à pied. Donc il y a 1000 choses à faire sur ce beau quartier et nous allons travailler d'arrache-pied. Le plus dur reste à faire maintenant, c'est cette concertation, cette discussion et avancer pas à pas. Après 50 ans, vous imaginez le travail que nous avons, mais nous sommes tellement confiants et on a tellement entendu les gens s'exprimer qu'on a envie de le faire.